Ouais, pardon. Ouais, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a peut-être là un côté, bien sûr la roue tourne et bien sûr ça va vers du très positif. Le problème que je verrai ici, c'est que c'est comme s'il y avait une sorte d'instabilité, comme si les choses nous laissaient devant une sorte d'incompréhension. Il y a des moments où ça emporte hein, et on ne sait pas où ça va et on ne comprend plus où ça nous mène. Alors, l'étape suivante, c'est justement de comprendre que peut-être on n'a pas besoin de comprendre, il faut juste suivre. Mais bon, voyons, on va prendre une carte. Alors, vu qu'on est sur du karmique, on va prendre celui-là. On va prendre une carte qui va nous donner un conseil au cas où ça galère. Bon, alors il y a 40 000 cartes qui sont tombées, je ne vais pas tout garder, j'en garde qu'une, je ne regarde même pas le reste. La gentillesse. Soyez gentil avec vous-même. Soyez gentil avec vous-même. C'est vraiment important. Parce que, quelle que soit la teneur de ce relationnel, il y a des périodes apparemment qui sont compliquées à passer dans cette relation. Donc il va falloir prendre soin de vous, vraiment. Parce que cette gentillesse, c'est bien de l'appliquer à l'autre. C'est bien de l'appliquer à l'altérité, d'être une bonne personne, etc. Pour les gens qu'on côtoie. Mais c'est pas possible de vivre comme ça. Ni dans l'insécurité, ni dans les prises de tête. La première personne dont il faut prendre soin dans cette histoire, pour aller ici, puisque c'est un relationnel qui va demander des étapes du travail, mais qui est guidé, ça va être de prendre soin de vous tout le long du chemin. Principalement, prendre soin de vous, être gentil avec vous, vous accorder de la joie, du bonheur, du plaisir. Pas que des prises de tête. Parce que bien sûr que ce lien, on y tient. Bien sûr qu'il est beau ce lien, bien sûr qu'il y a une matière incroyable. Mais rien ni personne ne mérite que vous vous mettiez dans cet état-là. Ni dans une insécurité émotionnelle. Donc préservez-vous. C'est vraiment ça le conseil pour si ça galère. Faites, agissez en fonction de vous. De toute façon, ce relationnel, il est guidé. Si vous devez aller là, et que ce nous, il est déjà plus ou moins comme ça, mais que pour l'instant, les circonstances sont difficiles. Hein. Peut-être c'est un relationnel, on a eu, en même temps que le fait que ce soit un lien karmique, déjà ça complique. Mais en plus, il y avait le courage. On voit bien que les éléments extérieurs à ce relationnel, peut-être vous êtes loin, peut-être vous êtes dans des entourages compliqués, peut-être un de vous ou les deux sont pris, peut-être il y a des difficultés familiales, des difficultés financières, des difficultés, j'en sais rien. Il y a des choses qui mettent des freins sur ce chemin, qui compliquent les choses, qui vous rendent insécures, qui vous prennent la tête. Mais tout ce qu'on sait, c'est que vu que c'est karmique, et vu que c'est beau en réalité entre vous deux, alors il faudra garder la confiance, l'espoir, actif, pas attendre, vivez déjà pour vous, hein, ça c'est déjà la principale. Soyez en confiance que tout est guidé là-dedans. Donc soyez gentil avec vous, lâchez prise sur tout ce sur quoi vous n'avez aucune prise, hein, il faut lâcher prise. Parce que sinon, c'est un peu se torturer quoi. Donc là, il faut vraiment vous faire passer en premier. Ok. On va prendre un conseil pour vous, vraiment pour vous dans ce relationnel. Je vais le faire avec les sorcières là. Quel est le conseil pour vous? Parce qu'après, c'est une belle relation, on le voit. Mais ça joue pas de facilité là. Hein. Pour le coup, ça va avoir du mal à advenir. Ça va demander des étapes. Ça va être. Mais il y a de la chance aussi. C'est-à-dire que les choses vont se mettre à bouger pour aller dans le sens positif. Mais ce cap-là, il va falloir le passer.
quel est le conseil pour vous, vraiment pour vous vis-à-vis de ce relationnel? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Purifie corps et âme. Ouais. Je crois qu'il va falloir vous détendre. Hein. Je sais pas pourquoi, mais là c'est mon ressenti quoi. Attendez, où c'est que je l'ai? Est-ce que je l'ai le petit livre? Ouais, je l'ai pris heureusement. Alors on va le lire. Hein. Ah oui, c'est vrai, mince, je l'avais fait tomber, du coup je l'ai remonté un peu n'importe comment. Ah, c'est pas celui-là. Je m'excuse. Ah voilà, c'est bon. Ouais, il va falloir faire clarté en vous et vous accorder des moments pour vous sentir bien. Vous voyez, pour prendre soin de vous, de votre corps, de votre âme, de tout ce qui vous constitue, de vous accorder des moments de juste simple détente, quoi. Doux, de la tendresse. Alors, pardon. Au quotidien, nous nous purifions par des moyens divers. Bain, douche, en se lavant le visage ou en se brossant les dents. Mais il est important de ne pas réduire ces actions à l'état de simple nettoyage de l'épiderme. Le corps, l'aura, le mental et l'esprit nécessitent tous un nettoyage régulier au fil de notre voyage en ce monde chargé d'émotions puissantes, de chaos et de négativité ambiante. Certains vont jusqu'à penser que des énergies obscures et malsaines viennent s'accrocher aux plus imprudents. En tout cas, nous sommes tous d'accord sur le fait qu'un bon nettoyage ne peut pas faire de mal pour chasser le déplaisant et le malvenu accumulé sur notre route. Il va falloir se libérer de toutes les énergies négatives qu'on a accumulées parce que cette relation, elle n'a pas l'air simple et j'ai l'impression qu'il y a une certaine fatigue qui en découle. Bon, voyons, quelle est l'action? Ouais, c'est ça. Ouais. Bon. Il n'y a pas plus simple qu'un nettoyage spirituel basique. Il suffit de prendre conscience que la purification va plus loin que la simple douche à l'eau savonneuse. Commence par décider fermement de chasser le négatif et le nocif, puis utilise l'eau sous la forme qui te convient le mieux. Tu peux rester sous la douche et visualiser la saleté emportée dans les canalisations, te promener un instant sous la pluie, nager dans l'océan ou encore tremper un tissu dans un bol d'eau mélangé à un peu de sel. L'essentiel n'est pas tant le résultat que le fait d'opérer en pleine conscience. Il est temps, peut-être, si vous le pouvez, essayer de rééquilibrer vos énergies. Là. Il va falloir vraiment rééquilibrer vos énergies. Peut-être, faites brûler un peu de soja, mettez-vous un bon bain, mais prenez soin de vous. Moi, je vais vous dire ce que je ressens le plus là. C'est qu'il va falloir prendre soin de vous comme vous prenez soin des autres en général. Et moi, je crois que vous avez tellement donné là que il est temps un peu de penser à vous aussi. Donc, éloignez-vous de la situation. Si c'est trop prise de tête, de toute façon, vous serez guidé et ça va réavancer ensuite. Mais peut-être que c'est pas à vous de faire tous les pas non plus. Alors, faites-vous couler un bain et de la bonne musique et coolos pépère, quoi. Prenez le cool, c'est ça qu'on vous dit. Prenez le cool et prenez soin de vous. C'est pas toujours évident, hein, mais je vais vous dire, c'est essentiel, c'est vital. Vous pourrez pas continuer de cette manière-là. Les étapes que vous avez à franchir, elles sont pas faciles. Hein. On vous donne un chemin de croissance pour aller faire vivre ce relationnel. Parce que je vous dis, c'est un relationnel, c'est comme une graine qui doit pousser sur un sol stérile. Eh ben, il faut qu'elle soit solide hein, et il faut qu'elle prenne soin d'elle. Hein, et il faut pas qu'elle fleurisse trop vite non plus, ou que je sais pas, qu'elle partage, qu'elle donne ses graines, hein, ou j'en sais rien. Avant d'avoir poussé, quoi. Donc, peut-être protégez-vous, en fait. Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia, c'est la guidance sentimentale. On va faire des énergies croisées, donc vos énergies de base vis-à-vis de la relation, les énergies en mouvement chez vous, les énergies de base vis-à-vis de la relation chez votre autre, si vous avez un autre. Si vous n'en avez pas, ça peut parler d'une relation future
Ou parfois ça arrive que ça parle d'une relation passée, mais la plupart du temps ça parle quand même de la relation actuelle ou future. Et après on regardera le nous, ce qui vient pour ce nous, un conseil au cas où ça galère et un conseil général pour vous. Voilà. Bon, en tout cas, je suis contente que vous soyez là. On va parler d'amour, vous l'avez compris. Vous pouvez l'utiliser pour un autre relationnel si besoin. Quoi d'autre? On garde son discernement, sa guidance intérieure, on y fait appel pour recevoir les informations selon son propre filtre. Et voilà. Et quoi d'autre? Je sais pas. Et c'est toujours, faites-vous confiance dans vos interprétations. Quand vous recevez le truc, si ça vous parle de quelque chose, c'est vous qui avez raison. Voilou. Et évidemment, oui, on fait appel à son discernement, quoi. Il y a des trucs, c'est vraiment important. Ça, c'est même primordial, c'est vital. Voilà. Ok. Quoi d'autre? On est sur de l'intemporel, quand vous tombez dessus, sûrement il y a quelque chose à entendre. Et dernier truc, je ne fais pas les guidances privées. Si vous avez besoin d'une guidance privée, moi je vous recommande ma cousine évidemment. Vous avez son mail dans la description. Elle est très bien, elle tire les runes. C'est Alice et voilà, vous pouvez la contacter de ma part. Donc c'est parti mon kiki. C'est parti mon kiki. Allez, les énergies. Donc la première chose qu'on va faire quand même, on va prendre une grande inspiration. Et on lâche tout. Allez, voilou, c'est parti mon kiki. Bouloulou. Alors les énergies, vos énergies de base vis-à-vis de la relation. Vos énergies en mouvement vis-à-vis de la relation. Attendez, je vais essayer de faire en sorte qu'on y voit, que ce soit pas trop le hasard. Attendez, alors les énergies de... Non, là il y en a trop. Les énergies de votre autre de base dans la relation. Les énergies de votre autre en mouvement vis-à-vis de la relation. Le nous. C'est nous. Le nous. Et voilà. Et après on extraira le nous quand on aura déjà regardé ça. Et puis on fera la suite. Pardon. Allez, c'est parti. Vos énergies de base vis-à-vis de la relation. On voit que vous êtes en train de couper avec certains trucs. Vous êtes en train de remanier tout ça. Vous allez plus loin. Vous franchissez des barrières. Vous n'avez pas envie de continuer à porter des trucs sur votre dos qui vous bloquent, qui vous freinent. Moi, je dirais que là, vous êtes en train de franchir une étape. Pour certains, et je dis pas ça, c'est pas pour tout le monde, mais pour certains, vous vous éloignez clairement d'une situation, peut-être d'un schéma de répétition ou d'une manière d'agir. Pour une autre partie d'entre vous, ça peut être carrément que vous vous éloignez de la relation. C'est-à-dire que vous avez pris vos distances. Vous avez fait un pas de côté, en quelque sorte, pour aller vivre quelque chose que vous choisissez parce que vous estimez que vous avez déjà appris certaines des leçons qui étaient là. Bon, le fait de s'éloigner entièrement de la relation, ça ne veut pas dire qu'on n'y reviendra pas. Mais ce qui est sûr, c'est que là, pour l'instant, il y a quand même un remaniement. Il y a ce choix de se libérer parce que ça devient trop lourd, parce que ça devient trop épuisant, parce qu'on ne peut plus avancer, parce que c'est comme si on portait l'autre sur ses épaules et que c'est pas possible. C'est juste pas possible. C'est peut-être vous aviez mis cette personne sur un piédestal, peut-être vous portez cette personne à bout de bras parce qu'elle n'avance pas, parce que je sais pas quoi. Ça peut être pour plein de raisons. Quelles que soient les raisons de cette personne et quelles que soient les vôtres, ce qui est sûr, c'est que là, on voit que de base, le relationnel, vous n'avez pas l'intention de tout porter seul à bout de bras. Voilà. Ok. Vos énergies en mouvement à l'heure actuelle. Il y a des compréhensions, il y a quelque chose finalement... vous avez décidé d'agir justement vis-à-vis de vous-même. De libérer des vérités, de dire des vérités peut-être,
de casser un mur aussi, pour aller plus loin, pour que, j'allais dire, pour plus de lumière, hein, pour une meilleure compréhension, vraiment marcher dans la vérité. Y a quelque chose qui se fait jour. Vous avancez, mais vous ne vous laissez pas arrêter. C'est-à-dire, si vous avez pris une décision, on voit que là, vous n'avez pas envie de rester bloqué. Et clairement, ce dont vous avez envie, c'est de quelque chose de lumineux, d'assez pur, où on retrouve une certaine innocence, où on a un certain équilibre, et pas se laisser bloquer, enfermer dans quelque chose. Vous libérez de quelque chose. Les énergies de votre autre, là, du coup, ça m'intrigue. Ah, alors votre autre, c'est quelqu'un qui est en train de prendre conscience de certaines peurs que pouvait avoir cette personne. C'est une personne aussi qui est en train d'aller voir au-delà des apparences, au-delà de certains voiles de l'illusion, qui prend conscience peut-être de qui il est, de ce qu'il veut devenir, qui essaye de se donner des buts, mais aussi, je dirais, qui prend conscience de qui vous êtes, de comment vous êtes, et peut-être qui est en train d'essayer, je dirais, parce que c'est quand même un travail, vous aussi c'est un travail là. Là on est sur le chemin de croissance, hein. Ce sont des étapes sur le chemin de croissance. Mais ce qu'on voit, c'est que votre autre là, c'est comme si cette personne, elle essayait d'aller plus loin que ses peurs. Est-ce qu'elle y arrive? Je ne sais pas. Voyons, en ce moment, c'est quoi? Elle essaye d'avoir un équilibre émotionnel. Elle ne sait pas si... elle a du mal à se recentrer. Elle essaye, c'est son but, c'est ce qu'elle veut. Plus de stabilité émotionnelle, hein. Avoir un équilibre émotionnel. Faire la paix avec tous ces tiraillements. Peut-être qu'autour de cette personne, il y a beaucoup de blabla. Il y a peut-être des personnes là aussi qui soufflent, hein, qui disent des trucs, et cette personne, elle a besoin de se recentrer pour savoir, pour réactualiser sa vision des choses, hein, pour faire le vide, pour s'ancrer, hein, entrer en soi, mais pas uniquement, c'est aussi pour y voir clair et pour s'éloigner du tumulte, pour pouvoir prendre des décisions de manière plus claire. Quel est ce nous? Ah ben, c'est un très beau nous, hein. C'est un nous qui est basé sur des affinités, c'est un nous d'amour, plein d'amour. Vraiment, c'est un nous où il y a une complémentarité incroyable, des affinités très très fortes. C'est un lien très fort. Parce que pour moi, cette carte, c'est la carte du couple. Mais ça va plus loin que le couple, c'est-à-dire c'est tout le bon du couple. C'est un peu comme, c'est vraiment cette idée de compagnonnage. Viens, on mélange nos couleurs, viens, on avance ensemble, on s'apporte quelque chose. On est complémentaires. Et on marche main dans la main parce que on en a envie. Et donc, c'est en quelque sorte cette idée du couple, de je viens de découvrir qui tu es, tu viens de découvrir qui je suis. C'est une sorte de couple basé sur l'amitié aussi. Avec une profonde amitié, avec un profond lien. On est sur un 2 quand même, hein. C'est un amour quand même, un amour partagé, hein, pour de la joie, pour du bonheur, pour fonder quelque chose ensemble, créer quelque chose ensemble. Ok. C'est intéressant parce que c'est étrange, parce que les cartes que vous avez chacun de votre côté sont un peu tumultueuses, et pourtant ce nous est un nous tellement beau et tellement... Il y a tellement une bonne base, quoi. Un couple qui est basé sur un 2 de coupe, c'est un couple qui... Alors, est-ce que pour certains, peut-être c'est un couple jeune, mais pas forcément, hein, parce que c'est peut-être... Ah, bon, d'accord, ok. J'allais dire... Ok, bon, on est sur un couple... Il y a peut-être des frictions, et... Il y a peut-être aussi un mauvais... c'est pas... Comment on pourrait dire ça? Un mauvais... une terre un peu stérile sur laquelle essaye de pousser ce relationnel. Mais c'est karmique, hein. C'est karmique. Donc, bon, je comprends mieux pourquoi il y a des difficultés, mais pourquoi
le nous est si profond et si fort. Alors, qu'est-ce qui vient pour ce nous là, du coup? Alors, attendez, je vais mettre ça là, hop, ça sera mieux. Donc, qu'est-ce qui vient pour ce nous? Eh ben voilà, du coup, on en a de nouveau deux. Alors, pour l'instant, ce qui vient, c'est qu'il va falloir justement les affronter, les peurs. Hein. Il va falloir libérer le mental, hein, vraiment, parce que là, ce qui vient pour l'instant, ce sont des prises de tête, hein, au départ. Mais qui vont engendrer un changement. Et là, la roue, elle va tourner. Et ce sont des changements porteurs de chance, porteurs de... On finit un cycle, hein, justement, un cycle de prise de tête. Hein. Alors du coup, c'est bien joli, mais après, vers quoi ça va? Hop, ah ben il y en a une qui s'est tournée. Non, je la sens pas celle-là, c'est pas, ça me parle pas, je crois pas que ce soit très adapté parce que là... Alors attendez, hop. Non, ben c'est que c'est pas avec celui-là, je sais pas pourquoi je l'ai pris mais c'est pas ça. Je le sens, parce que là on est dans des projections qui sont pas adaptées. Alors attendez, hop. Le mental est trop pris, c'est ça le truc, c'est ça que c'était en train de me dire. C'est qu'il y a des choses qui étaient trop mentales. Alors il y a trop de cartes, je prends pas tout, je prends que ça. Ok. Ben après le changement, la confiance revient. Après le changement, on arrive à se laisser guider. On arrive à écouter sa guidance intérieure pour aller vers ça. Intérieur et extérieur d'ailleurs, parce qu'on va pouvoir suivre les signes. Il y a cette idée de voir loin, de se projeter vers l'avenir de manière positive. Parce que c'est aussi l'accomplissement d'un rêve, cette carte. C'est quand on avance, hein, et même si on ne comprend pas tout sur le chemin, ça nous amène où on doit être. Et là, vu la tête de ce nous, ben, où vous devez être, c'est l'un avec l'autre. Par contre, ici, ce que je ressens fortement, c'est qu'il y a une histoire de peut-être d'instabilité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de prises de tête aussi parce que il y a des mouvements, des avancées, des reculs, etc. Attendez une seconde.